Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc du coup comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon harcèlement scolaire, voilà. Du coup pour parler de ce sujet, j'ai proposé sur Instagram qu'on me pose des questions pour en savoir un peu plus. Donc je vais y répondre et tout en vous racontant tout ce qui s'est passé et comment je m'en suis sortie. Donc voilà, c'est parti. Donc, première question. Déjà, pour toi, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? C'est quand on s'acharne tous les jours, enfin vraiment, on s'acharne vraiment sur une personne, que ce soit plusieurs personnes qui s'acharnent sur la même, ou une seule qui s'acharne sur une personne. Je sais pas si c'est logique ce que je viens de dire. En gros, soit un groupe s'acharne sur une personne, soit une personne s'acharne sur une personne. Donc pour moi, le harcèlement scolaire, c'est lorsqu'on s'acharne... Alors pour moi, le harcèlement scolaire, c'est lorsqu'on s'acharne sur une même personne, que ça soit en groupe ou non, 24 heures sur 24, enfin voilà, vraiment l'acharnement pur. Pour moi, ça serait ça. Quand est-ce que tu l'as vécu? Alors moi, je l'ai vécu de la primaire, de la primaire au lycée, et encore, je vais beaucoup plus parler justement de la primaire parce que au collège, j'en ai eu un peu, au lycée, très peu, parce qu'en fait je savais me défendre au collège et au lycée. C'est beaucoup plus en primaire que je l'ai vécu. Du coup en primaire on a de 6 ans à 11 ans, 10-11 ans, donc voilà, c'est entre ces tranches d'âge là. Pourquoi tu étais victime de harcèlement scolaire? J'ai vécu le harcèlement scolaire à cause de ma maigreur. Voilà quoi, tout simplement. Parce que j'ai toujours été très grande, très mince. Donc ouais, c'est par rapport à ça que j'ai vécu le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que tu as vécu lors de ton harcèlement? Donc j'ai vécu des moqueries, des insultes, on me frappait aussi, on me frappait, on me raquettait, j'ai vécu à peu près tout ça, c'est beaucoup quand même. On m'insultait de bâton, de cure-dent, de spaghettis, enfin plein de choses en fait. Mais oui, c'est des insultes tellement nulles, enfin c'est la mentalité des gens, mais à mon âge, quand même ça me touchait énormément. À l'heure d'aujourd'hui on me dit ça, franchement je rigole au nez de la personne quoi. Enfin, ça me touche même plus. On se moquait de moi dès que j'allais au tableau, on me dévisageait tout le temps, on rigolait, on parlait sur moi, enfin je le voyais, hein, j'étais pas bête. Enfin j'étais la proie super facile, je me défendais vraiment pas en primaire donc super facile. Pourtant c'est marrant parce que en primaire je me souviens je me suis battue 3 fois dans toute ma primaire. Mais par contre lorsqu'il s'agissait de moi et de ma maigreur je savais pas du tout me défendre, mais genre vraiment pas. Je savais pas et donc du coup je me laissais faire en fait. Est-ce que j'en ai parlé? Oui et non. J'en ai pas du tout parlé à l'école. Mais ça se voyait quand même que je me faisais vraiment victimiser. Donc ils ont rien dit non plus quoi. Ils m'ont pas non plus aidé. Ensuite ma famille ici elle était au courant mais pas du tout. Genre me faire frapper etc. Ça ils le savent pas. Ils vont le savoir autant que vous. Ils le savaient pas. Raqueter pareil, ils savaient pas tout ça. Mais le fait que je me fasse insulter, dévisager même dehors, hein, c'était pas forcément à l'école. Ça ils le savaient. Très souvent je rentrais de chez moi, j'étais en pleurs, j'allais directement dans la chambre pour pleurer. Je supportais pas qu'on me voit pleurer, en plus à cause de ça encore moins. J'ai beaucoup gardé pour moi. Je rentrais jamais dans les détails et vraiment c'est quelque chose à pas faire. Si vraiment il y a quelque chose qui vous touche, faut vraiment en parler, c'est super important. Comment l'as-tu vécu? Alors honnêtement je l'ai très mal vécu. À l'époque j'étais vraiment pas bien, j'étais toute renfermée, vraiment j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'avais perdu toute confiance en moi et encore j'étais petite donc j'avais même pas confiance en moi tout court, j'ai jamais eu confiance en moi quand j'étais petite. Donc c'était très compliqué, vraiment, j'en pleurais presque tous les soirs quoi. Heureusement que j'avais des copines à cet âge-là, que j'avais quand même ma famille qui me faisait changer les idées etc. Parce que si j'avais été seule, c'est compliqué hein, c'est super important d'être entourée dans ces moments-là en fait. Le vis-tu encore aujourd'hui? Alors à l'école non, parce que maintenant je suis chez moi donc je peux pas le vivre, mais même l'année dernière quand j'étais à l'école je le vivais pas du tout, j'avais pas du tout de harcèlement etc. Et heureusement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je sais me défendre. Sinon dans la rue toujours, hein, il y a toujours des gens assez poincés qui te regardent super mal, qui te dévisagent, mais t'as l'impression que t'es un extraterrestre, tu viens même pas d'ici. Je pense qu'ils sont vraiment mal dans leur peau parce que t'en as, ils te regardent, t'as l'impression vraiment que t'as un truc, je sais pas, que t'as un autre nez sur ton front tellement c'est pas normal quoi. Maintenant je sais pas si c'est mon cerveau ou si c'est je sais pas quoi, mais des fois je vois même plus.
Des fois je vois même plus et c'est mes copines qui le voient. Moi je fais même plus attention carrément puisque c'est tellement une habitude pour moi, j'ai envie de dire. J'ai une petite anecdote, c'était il n'y a pas très longtemps, en plus il y a quelques mois. J'allais à la pharmacie, il me semble, ou je rentrais de la pharmacie, je sais plus. Là il y a un garçon de peut-être entre 20 et 25 ans, vraiment. Donc je passe devant lui, enfin je marche quoi, je rentre chez moi ou j'allais à la pharmacie, je sais plus. Et là il dit, oh la baguette de pain. Je sais très bien qu'il parlait de moi. Je me dis j'avance. Je me dis non, dis rien, ça sert à rien et tout, enfin, calcule pas. Et des fois j'ai des pulsions, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de répondre, j'ai envie de... En fait j'ai envie de les faire culpabiliser ou enfin je sais pas, les rendre bêtes en fait. Je vais le voir, mais vraiment tranquille, hein, je m'énerve pas. Je lui dis tu parles avec qui là? Il baisse la tête et il met ses écouteurs. Voilà, enfin il n'y a même pas de répartie, rien du tout. Je me demande ce que ça lui a apporté en fait de me dire ça, je sais pas. Enfin heureusement que ça m'a même pas touchée, parce que enfin me dire oh, la baguette de pain... s'il te plaît quoi. À ton âge, dis autre chose. Change de disque, enfin j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en pense rien. Ça me fait ni chaud ni froid. J'ai plus de la peine pour les gens qu'autre chose en fait. Je me dis, s'ils sont comme ça, c'est qu'ils sont vraiment mal dans leur peau. Comment ça t'a rendu et est-ce que tu penses que ça a aidé à te reconstruire? Alors, clairement oui. Et ça m'a aussi beaucoup changé. Je suis pas du tout la même personne d'avant. Si j'avais été seule, je sais pas du tout comment j'aurais fini, c'est super dangereux en plus. Je me dis qu'il y a des gens qui vivent comme moi, ou même pire que moi, et enfin ils finissent très mal, et enfin ça fait de la peine quoi, parce que c'est à cause des gens bêtes, qui se rendent pas compte de l'ampleur de leurs actes en fait. Et moi j'ai eu la chance d'avoir été entourée en fait, tout simplement, parce que j'aurais pu très mal finir. Maintenant je sais me défendre, je sais surmonter les choses même seule parce que même si ma famille était là pour moi, je leur ai pas tout dit, donc il y a plein de choses que je surmontais toute seule et me poser les bonnes questions et me dire Marina, réveille-toi, tu dois pas les laisser gagner en fait, tout simplement. Par contre, je pense, et j'en suis même sûre, ça m'a fait devenir très impulsive, de m'énerver très vite pour rien, de devenir très vite agressif pour rien. Je vais vite m'énerver sur les gens puisque je vais vite me sentir agressée alors qu'au final pas du tout. Ça m'a fait avoir une carapace de dingue. Je pense que ça m'a rendue très indépendante parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir surmonté des choses seule parfois parce que j'en parlais pas et c'est de ma faute aussi de ne pas en avoir parlé, je pourrais un jour surmonter quelque chose seule en fait parce que je l'ai déjà fait et je sais que je pourrais réussir seule dans tous les cas, qu'un jour j'ai des personnes qui décident de partir de ma vie ou pas, je réussirai toujours seule parce que je compterai toujours sur moi-même. Comment l'as-tu surmonté? Alors honnêtement, je sais pas trop, enfin ça s'est fait vraiment tout seul. Ça a été un processus en fait. Au début j'arrivais pas, j'étais vraiment pas bien, etc. Au fil du temps que j'ai grandi et que j'ai pris de la maturité, je me suis dit, en fait tu t'en fous des avis des autres, t'es comme t'es et c'est tout, tu pourras pas te changer dans tous les cas. Dans tous les cas tu seras comme ça, t'es né comme ça, tu seras comme ça, tu pourras pas te changer. Parce qu'en fait moi si je suis mince comme ça, c'est à cause de ma maladie, ou un syndrome. C'est plutôt un syndrome parce qu'en fait, mon médecin m'a expliqué que maladie, c'est plutôt quelque chose où tu sors pas de ton lit, tu peux pas bouger, t'as plein de contraintes, etc. Et moi, j'en ai pas. Je vis comme tout le monde, je suis juste, j'ai pas le même corps que les autres. Actuellement, là, je fais 1m78 pour 45 kg. Vous voyez, c'est pas du tout énorme. Pour ma taille, je devrais faire 60 kg. Mais je ne ferai jamais 60 kg de ma vie. Je mange énormément et en plus, je mange très mal. Je mange très gras, etc. C'est pas bien. Mais je grossis pas quoi. Je me suis fait à l'idée en fait tout simplement et au fil du temps j'ai su me défendre, etc. Et ça m'a tellement renforcé aussi cette histoire qu'au final c'est comme ça que j'ai surmonté la chose. Quel conseil donnerais-tu? Même si c'est pas facile parce que je l'ai vécu donc je sais très bien, c'est vraiment d'en parler. Vraiment de pas garder pour soi. Dès que j'ai envie de dire quelque chose je le dis parce qu'en fait j'ai fait l'erreur de pas en parler. Et au final ça m'a mis beaucoup plus de temps à m'en remettre que si j'en avais parlé, et essayer de passer à autre chose sur toutes les critiques, vraiment de pas donner d'importance à toutes les critiques qu'on peut avoir dans notre vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, avec du recul, ouais, je dirais d'en parler et d'essayer de pas faire attention aux critiques et vraiment de passer à autre chose. Dernière question, à quel âge les critiques t'ont-elles le plus touchée? Et bah du coup en primaire. C'est là où je savais pas me défendre, j'étais la fragile de service, j'étais la proie facile. Au collège, c'était vraiment pas du harcèlement, genre tout le temps, tous les jours. Au lycée, encore moins. Même si j'avais toujours des critiques, etc., des moqueries. Mais je savais me défendre en fait. Donc soit je répondais, soit je calculais pas. L'ignorance est le meilleur des mépris, c'est toujours ce qu'on dit. Vers la fin de collège et tout le lycée, ça me touchait, mais même plus. J'y faisais même plus attention parce que je commençais déjà à m'assumer. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, mais encore moins.
encore moins, ça me fait rien du tout, parce que je suis fière d'être comme ça, et je voudrais jamais changer. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager, enfin plein de choses. Et puis voilà, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Bisous!